Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo règle de notre jeu donc Infiltré, le deuxième jeu du projet Cartillon, que vous pouvez trouver sur notre site projetcartillon.fr, n'hésitez pas. Et donc pour cette vidéo règle, on va faire les 5 variantes que l'on propose dans l'ordre. Pourquoi dans l'ordre? Parce que tout simplement, en fait, il y a une petite histoire qui va avec, et donc c'est pour ça qu'on les a mis dans cet ordre-là. Bien entendu, vous pouvez jouer à la variante qui vous plaît le plus, vous pouvez skipper cette vidéo jusqu'à celle qui vous plaît le plus, c'est comme vous voulez, et puis ce sera surtout en fonction du nombre de joueurs qu'il y a, et de ce qui vous intéresse comme variante au moment où vous voulez jouer. Donc la première, c'est le chargement. Le chargement, donc elle se joue de 2 à 5, je prends ma petite anti-sèche en fait, c'est les cartes d'aide de jeu qui sont dans le jeu, et puis parce que ici on a le livret de règles, mais évidemment je ne vais pas lire le livret de règles devant vous. Donc le chargement, c'est la première variante, donc elle se joue de 2 à 5 joueurs, et donc on va donner un exemple par exemple à 2 joueurs, donc on va avoir des convoyeurs et des traîtres. Chacun va partir avec le même nombre de cartes dans sa main au début de la partie, sachant qu'on a une main qui va être composée de charbon et de loup-garou. Et donc, chacun son tour, on va poser une carte au centre. Et en fait, on a le droit de la poser soit face visible, soit face cachée. Quand je la pose face cachée, je dois dire ce que je transporte. Donc par exemple ici, je transporte du charbon. Je peux bluffer. Comme dans tous les jeux infiltrés, vous allez le voir. Mais donc voilà, donc je peux bluffer, mais l'adversaire n'a pas le droit de me dire tu bluffes, etc. Il peut le penser, bien entendu, et il peut s'en servir comme information, mais ça ne sert à rien de me dire que je bluffe. Donc je transporte du charbon, par exemple, tac, je pose ma première carte. Ensuite, c'est à l'autre qui pose sa première carte ici. Hop, on va dire qu'il l'a mise face visible, etc., etc. Et en fait, on va faire un carré de 3 cartes par 3 cartes. Ainsi, hop, je les fais rapidement. Tac, tac, tac. Alors bien sûr, c'est un joueur qui pose une carte, puis l'autre, etc., etc. Jusqu'à ce qu'on ait un carré de 3 par 3, donc de 9 cartes au centre. Il nous reste des cartes, et donc ensuite, on va continuer en recouvrant les cartes qui sont là. Donc on a 9 piles. Donc on peut recouvrir, et en fait, on recouvre toujours en inversé, c'est-à-dire qu'on recouvre une carte face cachée par une carte face visible, ou une carte face visible par une carte face cachée. Okay. Une fois le jeu s'arrête quand on n'a plus de cartes en main, donc on va avoir posé toutes nos cartes, etc. Tac, tac, tac. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en fait on peut monter autant qu'on veut une pile et ne jamais mettre de deuxième carte là-dessus. C'est comme on veut, voilà, c'est vraiment comme les joueurs le sentent, ce qu'ils veulent faire, etc. Hop, 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 on va jouer rapidement toutes les cartes. Tac, là, plus aucun de mes deux joueurs n'a de cartes. Qu'est-ce qui se passe? C'est la fin de la partie, et donc on va révéler les cartes du dessus de chaque pile. Donc celles qui sont déjà face visible, elles sont déjà face visible, on n'a pas besoin de les révéler. Et là on va révéler, tac, hop, hop. Et là on compte le nombre de charbon et de loup-garou en cartes qui sont face visible. Ici on voit évidemment qu'il y a plus de charbon, donc c'est le net convoyeur qui a gagné. S'il y avait plus de loup-garou, c'est le traître qui gagne. Quand on joue à un nombre impair de joueurs, donc 3 ou 5 par exemple, on peut jouer avec un rôle de rôdeur. Donc le rôdeur, c'est lui. Et donc si on a un rôle de rôdeur, en fait le rôdeur, avant qu'on retourne toutes les cartes à la fin du jeu, il annonce qu'il est le rôdeur, et il pose sa carte sur une pile. Ainsi, il annule cette pile, et donc il peut y avoir égalité, puisqu'il y a plus que 8 piles qui comptent. Donc s'il y a égalité, c'est lui qui a gagné. Voilà, donc ça c'est la mécanique un petit peu particulière du rôdeur. Voilà pour la mécanique du chargement. On passe à la deuxième mécanique, donc c'est le voyage. Le voyage, c'est une mécanique qui se joue à 1 ou 2 joueurs. Donc vous allez être soit convoyeur, soit traître, et c'est proche d'un memory. Donc c'est proche d'un memory, donc on va avoir un paquet de cartes, on en a 30 qui sont définies dans les règles, sur la petite aide de jeu aussi. Et donc en fait, on va les poser au centre, c'est un memory où on regarde avant. Donc chacun son tour, on va poser, donc on va regarder la carte et on va la poser. Tac. Et on va ainsi poser toutes les cartes du jeu. Tac, tac, tac. Alors évidemment, si on est à 2, il y en a un qui regarde, qui pose, puis le deuxième regarde, pose, etc. etc. Donc on va ainsi poser les 30 cartes devant nous. Tac, tac, tac. Et le but, c'est de se souvenir des positions des cartes qui nous intéressent. Pourquoi les cartes qui nous intéressent? Puisque du coup, ce n'est pas comme un memory où il faut faire des paires de cartes,
mais il faut retrouver certaines cartes, donc en fonction de son rôle, on va avoir des combinaisons de cartes qui nous intéressent. Pour ça, on a les petites aides de jeu qui vont bien nous aider. Donc on en a une pour le traître et une pour le convoyeur. Et elles vont nous dire en fait en fonction, donc elles se disent voilà, en fonction de la ligne et de la colonne, on va pouvoir voir les cartes et voir combien de points ça va nous rapporter. Et s'il y a un X, évidemment, ça veut dire que ça ne marche pas et donc ça ne nous rapporte pas de points. Comment ça marche? Donc je vais retourner deux cartes, par exemple donc un charbon et à côté un charbon. Donc ça passe ensemble. Je les sors et donc ces deux cartes, donc, vu qu'elles passent ensemble, je les sors. Si j'étais traître, charbon et charbon, ça me fait 0. Donc bon, ça m'a fait un petit peu un coup pour rien. Si j'étais convoyeur, charbon plus charbon, ça me fait 2 points. Et donc je suis content. Hop, donc là par exemple, je retourne en fait deux cartes et puis je vérifie si elles passent entre elles. Donc on va, par exemple, ici on a un charbon avec un loup-garou. Donc le loup-garou, comme son image l'indique, il est caché dans le charbon, donc ça passe. Et donc, si ça passe, je prends les deux cartes et je les récupère. Parce que du coup, la différence du memory, c'est qu'on ne cherche pas forcément à avoir deux cartes identiques, on cherche à avoir des cartes qui passent et qui nous font des points. Par exemple, là, moi, j'ai récupéré un charbon et un loup-garou de niveau 1. Et donc, si je regarde, donc charbon plus loup-garou 1, c'est 0, puisqu'en fait, bah, le charbon, il me vaut 1 en tant que convoyeur, et puis le loup-garou, il me fait moins 1, donc ça me fait 0. Donc, c'est pas très rentable. Donc, on continue, et en fait, donc il y a des cartes qui passent et qui passent pas ensemble, mais le plus simple, c'est d'avoir évidemment la petite aide de jeu à côté de soi, sachant qu'en fait, il y a un certain nombre de combinaisons qui sont interdites. Par exemple, on va avoir en fait les loups-garous ne peuvent pas passer à la douane. Comment le jeu s'arrête? En fait, comme son nom l'indique, c'est un voyage. Et donc dans le voyage, il va falloir passer par toutes les étapes. Donc d'abord la mine, puis le chariot, puis la douane. Donc passer par les étapes, ça veut dire retourner ces cartes-là. Donc ces cartes-là, c'est comme les autres, il y a des cartes avec lesquelles elles peuvent passer, des cartes avec lesquelles elles peuvent ne pas passer. Et donc il faut d'abord avoir retourné au moins une mine, pour pouvoir retourner au moins un chariot, pour pouvoir retourner au moins une douane. Le jeu s'arrête quand ces 6 cartes-là sont sorties. Et donc ensuite, on compte nos points en fonction de notre petite aide de jeu qui nous aide en fonction des combinaisons. Et ainsi, celui qui a le plus de points a gagné la partie. Donc en fonction de où vous en êtes, vous pouvez avoir tendance à accélérer la partie ou bien à ralentir la partie, à ne pas sortir les cartes étapes si vous savez où elles sont. Voilà un petit peu. Et quand vous êtes seul, si vous jouez à un seul joueur, le jeu s'arrête aussi quand ces cartes-là sont sorties ou si vous avez fait une condition de défaite. Voilà, donc les conditions de défaite sont écrites sur la petite aide de jeu. Et donc si vous avez fait une condition de défaite, évidemment ça stoppe le jeu directement. Ou sinon, le but c'est d'avoir fait le plus de points quand le jeu s'arrête, quand les cartes étapes sont sorties. Voilà pour le voyage, donc la mécanique qui se joue à 1 ou 2 joueurs et comme je disais, qui se rapproche d'un memory. Place à la troisième mécanique, donc c'est l'escale. Après le voyage, on fait une petite escale. L'escale, elle se joue de 2 à 8 joueurs, et vous allez être en équipe, mais bien sûr, vous ne savez pas qui est avec vous, donc c'est des rôles qui sont cachés. Donc on a toujours les convoyeurs et les traîtres, et vous ne savez pas qui est avec vous. Vous allez avoir donc au centre un certain nombre de cartes donc, qui sont définies sur notre petite aide de jeu. Donc au centre, il y a des cartes, vous savez quelles sont les cartes qui sont au centre, donc on va avoir des charbons ou des rôdeurs, et elles sont mélangées et posées. Donc vous savez lesquelles sont au centre, mais vous ne savez pas dans quel ordre. Et ensuite, chacun a la même main, c'est-à-dire une main composée de 3 loups-garous et de charbons. Et chacun son tour, on va échanger une carte avec une carte du centre. Donc je pose une carte, je dis je pose un loup-garou, et je récupère un charbon. Donc je dois annoncer ce que je pose et ce que je récupère, mais bien sûr, je peux bluffer. Donc ça, c'est intéressant pour pouvoir embrouiller mes adversaires, mais ça peut aussi induire en erreur mes coéquipiers, donc il faut faire gaffe. Et puis ça peut induire en erreur aussi le fait de savoir qui est son adversaire ou son coéquipier. Donc je pose, etc. Chacun pose et reprend au fur et à mesure. Et à partir du deuxième tour, on peut déclarer une condition de victoire. Donc il y a 4 conditions de victoire différentes, elles sont listées sur l'aide de jeu, donc c'est intéressant d'avoir l'aide de jeu à côté de soi au cas où pour s'en rappeler. Donc les 4 conditions de victoire différentes sont le fait d'avoir toute sa main de la bonne couleur. Donc par exemple si je suis
convoyeur, je veux toute ma main en charbon, donc 5 cartes charbon dans ma main. Si je suis traître, je veux mes 5 cartes loup-garou. Il y a aussi le fait que, donc ça c'est une condition de victoire assez facile, puisque du coup je le sais, elles sont dans ma main, donc je peux déclarer que j'ai gagné. Il y a la condition de victoire en fonction de ce qu'il y a au centre. Donc ça c'est, il faut qu'il y ait 4, donc la majorité des cartes au centre qui soient de la couleur qui m'intéresse, donc charbon si je suis convoyeur, et loup-garou si je suis traître. On a aussi les conditions de victoire qui sont en fonction des rôdeurs. La première condition de victoire, c'est d'avoir les 2 rôdeurs, ou le nombre de rôdeurs total qu'il y a dans le jeu, dans sa main ou dans plusieurs mains de la même équipe. Donc dans ce cas-là, il faut savoir que l'autre personne est bien dans votre équipe, et donc vous pouvez déclarer cela. Attention par contre, parce qu'avoir un seul rôdeur dans sa main à la fin de la partie est une condition de défaite. Donc on peut aussi déclarer sa victoire en disant que telle personne a un seul rôdeur dans sa main, et il n'est pas dans mon équipe. Donc là, ça devient un petit peu plus difficile à deviner, mais au fur et à mesure, on peut avoir ces informations-là, sachant que donc le jeu s'arrête quand une personne a déclaré une condition de victoire, et la montre, et on voit si ça marche ou pas, et ainsi son équipe et elle ont gagné. Et si le joueur qui a déclaré la condition de victoire, on vérifie sa condition de victoire et qu'elle n'est pas remplie, par exemple pour le rôdeur, etc., ou pour le centre, tout simplement. Dans ce cas-là, l'équipe a perdu, donc il a fait perdre son équipe par son audace de déclarer une condition dont il n'était pas sûr. Il y a aussi une variante en rapidité au niveau de l'escale, en fait, donc ça c'est vraiment un peu plus pour les personnes qui n'ont pas envie d'attendre ou qui n'ont pas envie de trop se creuser les méninges, et dans ce cas-là, on va juste... C'est un peu comme un Kems, dans ce cas-là, on va juste échanger avec le centre, et le but est vraiment d'avoir une des conditions de victoire le plus rapidement. Donc évidemment, là, le plus facile, c'est celle de remplir sa main de la couleur qui nous intéresse, et donc le but, c'est vraiment d'avoir ça le plus rapidement et de déclarer sa condition de victoire. Donc voilà, donc ça, c'est la variante rapidité qui marche généralement bien aussi avec les enfants, donc c'est assez, ça permet de changer aussi un petit peu. Donc voilà pour l'escale, donc vous avez toutes les informations. On passe maintenant à la douane. La douane qui est la mécanique qui se joue au plus grand nombre de joueurs. Donc elle se joue de 3 à 12 joueurs, et plus on est nombreux, plus c'est drôle. Donc là, on est toujours répartis en 2 équipes, donc les convoyeurs et les traîtres, sachant qu'il y a plus de convoyeurs que de traîtres, et que c'est des rôles qui sont cachés. Mais d'abord, on distribue les mains. Donc on distribue les mains, en fait on a l'aide de jeu qui est très importante, puisqu'elle va nous dire, en fonction du nombre de joueurs qu'on est, le nombre de cartes par joueur, donc on a une main de 5 ou 4 cartes, et ce qu'il faut mettre dedans. Donc on fait un paquet avec toutes les cartes et on distribue au hasard, donc tout le monde n'a pas la même main, et dans ce cas là, quand je reçois mes cartes, je regarde et je dois mémoriser ma main, puisque ensuite je ne pourrai plus la regarder. Donc je la regarde, je la mémorise, je les pose dans l'ordre que je veux, et ensuite je ne peux plus les regarder. Et ensuite on distribue les rôles au hasard, ils sont cachés, et donc je regarde mon rôle, tac, et je le pose. Donc les rôles sont cachés. Ensuite, chacun son tour, on va incarner le douanier. Le douanier, il va poser des questions à tout le monde, ou à qui il veut, et demander que contient chaque chargement. Il peut poser toutes les questions qu'il veut, et tout le monde est libre de lui répondre, de bluffer, bien entendu, et voilà, ou de ne pas répondre s'il n'a pas envie. Enfin voilà, c'est comme vous voulez. On peut aussi donner des informations gratuitement sans que le douanier nous ait posé de questions. Voilà, donc c'est assez libre. Et donc moi je vais poser les questions que j'ai envie de poser à qui je veux, et puis je vais devoir prendre une carte chez n'importe quel joueur, sauf mon propre jeu, et je vais devoir la retourner au milieu. Donc par exemple, voilà, j'ai discuté, etc., et je prends une carte, on imagine que ce n'est pas mon propre jeu, et je la retourne au milieu. Donc là, on a un charbon. Le but des convoyeurs, c'est de faire une chaîne de 5 charbons, ou plus, en fonction du nombre qu'on est. Donc le but, c'est de faire une chaîne ininterrompue de charbon. Donc, tac, tac. Une fois que j'ai joué mon tour, donc c'est à mon voisin de gauche de jouer, ce n'est pas à la personne chez qui j'ai pioché la carte, voilà, c'est vraiment dans l'ordre des aiguilles d'une montre. Donc l'autre personne devient le douanier, il pose les questions qu'il veut, il retourne une carte, mettons qu'il ait retourné celle-ci. Tac, on a 2 charbons, donc on commence à être content. Moi j'ai pas, bien sûr, hein, mon rôle est toujours caché, hein, c'était pour vous montrer. Donc ensuite, le jeu s'arrête donc soit quand on a fait notre chaîne de 5 charbons, mais les traîtres, eux, ce qu'ils veulent, c'est retourner des loups-garous. Ici, tac, un loup-garou. Quand il y a un loup-garou qui sort, il va casser toute la chaîne de charbon. Tac, donc les convoyeurs doivent recommencer leur chaîne pour arriver jusqu'à 5.
Les traîtres, ils ont gagné dès qu'il y a 2 loups-garous qui sont sortis. Donc là, il suffit qu'un deuxième loup-garou sorte et les traîtres ont gagné. Et on a un joker qui est le rôdeur. Le rôdeur, il va tuer un loup-garou. Donc il peut tuer un loup-garou, donc là, c'est comme si on repartait au début. Tac, on continue. Tranquillement. Le rôdeur, il peut être sorti avant le loup-garou. C'est-à-dire que, par exemple, on va dire qu'on n'avait pas sorti notre loup-garou, on avait nos 2 charbons ici, on a le rôdeur qui est sorti. Dans ce cas-là, si un loup-garou arrive, il casse d'abord la chaîne de charbon, puis il se fait tuer par le rôdeur. Tac, et on continue. Comme si de rien n'était. Le jeu s'arrête quand une des 2 équipes, du coup, a gagné, soit par la chaîne de charbon qui est complétée, soit par les 2 loups-garous qui sont sortis. Voilà pour la douane, donc c'est la variante qui se rapproche le plus d'un jeu de soirée et qui est plus intéressante plus on est nombreux. On passe à la 5e mécanique, le raid, donc c'est la dernière mécanique. Là, les rôles sont visibles et on a 2 équipes, donc ça se joue de 2 à 4, enfin 2 ou 3, à 3 où on peut avoir un 3e rôle qui est le convoyeur, et donc on va donner l'exemple donc à 4. Les rôles sont toujours visibles, donc on va avoir les 2 rôdeurs, donc à 4 on joue en inversé, c'est-à-dire que donc on va jouer dans les sens des aiguilles d'une montre et du coup les joueurs sont en opposé. Donc on a 2 traîtres et 2 rôdeurs. Le but des traîtres, c'est d'aider les loups-garous et donc de trouver les 3 rôdeurs qui sont cachés dans les cartes. Et le but des rôdeurs, c'est de tuer les loups-garous qui en sont à l'étape du raid, donc ils attaquent la ville. Donc leur but, c'est de trouver ces 3 cartes-là. Et donc, on va faire que au centre, donc on va mettre nos cartes qu'on cherche. On va mettre du charbon qui nous distraira. Et on va mettre aussi 2 chariots et 2 douanes. Ok. En fait, on va mettre au centre pas les 3 cartes de chaque, mais en fait on va en garder 2. Et donc les traîtres, comme je disais, comme ils sont amis avec les loups-garous, ils vont cacher un loup-garou chez eux. Donc en fait ils vont prendre un loup-garou et un charbon, ils vont se les mélanger entre 2, et donc chacun a une main. Pareil pour les rôdeurs qui vont cacher un rôdeur avec un charbon, hop, tac, et chacun a une main. Hop. Puis toutes les autres cartes qui sont au centre, on les met face cachée au centre, donc on les mélange et on les dispose face cachée au centre, donc on fait un carré avec toutes les cartes, etc. Une fois qu'elles sont donc disposées au centre, le but c'est chacun à son tour. N'importe quoi. Une fois qu'elles sont toutes disposées au centre, chacun son tour, on va avoir donc 2 actions possibles. Soit je peux regarder une carte du centre et déclarer ce que c'est, donc par exemple ici, charbon, puis la reposer. Soit je peux échanger la carte de ma main avec une carte du centre. Donc la carte de ma main, je la connais tout le temps, parce que c'est comme si elle était dans ma main, on la pose là, mais voilà, c'est comme si elle était dans ma main. Donc soit je peux échanger la carte de ma main avec une carte du centre, que je n'ai pas le droit de regarder avant qu'elle soit dans ma main. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, donc chacun notre tour, on peut faire ça. À mon tour, quand j'ai pris une carte et que j'ai dit ce que c'était, donc par exemple charbon, mon adversaire peut me dire tu bluffes. Dans ce cas-là, je lui montre la carte. Si c'est la bonne carte, j'ai le droit à un 2e tour, donc il m'a donné une chance d'avoir un 2e tour. Si c'était effectivement, si je bluffais vraiment et que donc ce n'était pas la carte que je venais d'annoncer, c'est à l'adversaire qui a dit tu bluffes de jouer, et donc enfin voilà, il reprend la main. Il y a des effets particuliers pour certaines cartes, donc on va avoir par exemple le chariot qui permet de rejouer. Donc si je la prends, je dis chariot, je la repose, j'ai le droit de regarder une autre carte ou de continuer à jouer. Et puis il y a la douane. Alors la douane, par exemple celle-ci, donc la douane c'est un piège. C'est-à-dire que je la regarde, je dis ce que je veux, je la repose. Donc je sais que la douane est ici. Si un de mes adversaires pioche cette carte, avant qu'il ait déclaré quoi que ce soit, je peux lui dire c'est la douane. Et si c'est effectivement la douane, dans ce cas-là, il la repose et donc je prends son tour et donc c'est à moi de jouer. Voilà, donc la douane c'est un petit piège. Quand est-ce que le jeu s'arrête, me direz-vous? Le jeu s'arrête quand une personne, à la place de jouer son tour, va déclarer avoir trouvé les 3 cartes qu'il cherchait.
Par exemple, si j'étais traître et que je cherchais les 3 rôdeurs, je vais pouvoir dire à mon tour, ils sont ici, ici et ici. Et donc, je vais retourner les cartes, ici, ici et ici. Là, j'ai raison, donc mon équipe a gagné. Évidemment, l'autre joueur de mon équipe peut m'aider s'il en a vu un, et voilà, et je peux lui demander, il n'y a aucun problème. Évidemment, nos adversaires nous entendent, donc on ne peut pas parler comme s'ils ne nous entendaient pas. Donc voilà, donc c'est tout à fait possible, et sachant que dans cette révélation, je peux indiquer une carte d'une main d'un joueur. Donc je peux dire, il y en a un qui est ici, et dans ce cas-là, on retourne cette carte, on vérifie si c'est vrai ou pas. Voilà, donc ça, et à ce moment-là, on sait si on a gagné ou si on a perdu. Évidemment, si on a perdu, comme on a quand même révélé pas mal de cartes, il faut, c'est l'autre équipe qui a gagné, on refait une partie. Comme je disais, à 3 joueurs, il peut y avoir un convoyeur, et donc le convoyeur, lui, son but, ça va être de retrouver les charbons, sachant qu'il va partir avec un avantage, puisqu'il va avoir plus de cartes en main au début. Voilà pour le raid, donc c'était le dernier mode de jeu que je vous présente et qu'on a pour l'instant mis dans les règles, sachant que en fait, comme je vous le disais au début, on a mis plus de cartes que ce qu'il faut dans toutes les catégories des cartes, donc si vous voulez inventer d'autres variantes à partir de cela, vous pouvez le faire et vous pouvez nous les proposer sur notre site projetcartilium.fr. Il y a un endroit dans le projet infiltré qui est spécialisé pour le fait de proposer des variantes. Vous les proposez ainsi à nous et puis aussi à toute la communauté, et en fait ça va nous permettre de choisir celle que l'on préfère, la communauté va pouvoir voter pour celle qu'il préfère et on va pouvoir mettre en avant certaines variantes, voilà, donc il y aura aussi des petits cadeaux à gagner pour les meilleurs, donc voilà, donc n'hésitez pas à les proposer et puis on pourra les tester sur les événements, etc. ensemble, donc voilà, donc n'hésitez pas aussi à venir nous les présenter en direct sur les événements quand ils reprendront, ce sera avec plaisir de découvrir ça. Voilà, normalement vous savez tout, donc je vous souhaite de bonnes parties d'infiltrés, n'hésitez pas à les prendre en photo et aussi nous les partager sur les réseaux sociaux, etc. Ça nous fera bien plaisir. Et puis j'espère vous revoir bientôt sur les événements pour pouvoir jouer à nos jeux ensemble.